Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope annuel pour cette année 2022. Déjà, je vais commencer par dire comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Si ce n'est pas déjà le cas, si tu n'es pas abonné, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la clochette pour recevoir les notifications. T'inquiète pas, j'en fais pas 36 000, mais au moins comme ça tu recevras tes horoscopes mensuels. Ça va être votre anniversaire les Verseaux, n'est-ce pas? Bon, moi je suis cernée de Verseaux, hein. J'ai ma mère Verseau, mon frère Verseau, ma belle-sœur Verseau, mon fils est Verseau. Donc c'est une période qui est très bien pour vous, un peu moins bien pour moi financièrement, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà, en tout cas joyeux anniversaire à vous, ça ne va pas tarder, donc voilà. Donc pour le taroscope annuel, je ne fais pas comme d'habitude, je vous ai préparé votre roue astrologique pour commencer et après ça nous aurons 3 cartes pour chaque mois, d'accord? Donc voilà, tu as les énergies principales de ton année mon petit coco et ensuite on va plus en profondeur avec les mois. Sache que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, tu l'adaptes à ta situation, tu ne seras pas concerné par tout ce qui sera dit parce que des Verseaux, il y en a des milliers. Hein. Donc voilà, vous ne pouvez pas tous vivre exactement la même chose. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder également ton signe lunaire et ton ascendant pour avoir plus d'informations, des informations complémentaires, etc. Mais en tout cas, voilà, si tu ne te sens pas concerné par quelque chose, t'inquiète pas, c'est que c'est pas pour toi. Tout simplement, et n'hésite pas à retourner voir cette vidéo plusieurs fois dans l'année pour justement voir où t'en es, ce que tu as vécu, etc., etc. Je pense que ça peut être super intéressant. Voilà mon petit chat, quoi qu'il en soit, on va commencer donc avec ta roue astrologique. On commence avec la maison 1 qui te représente toi, ton identité, voilà, ce que tu vas souhaiter traverser sur cette année. Et on commence très très fort les Verseaux parce qu'on commence par la tour. Voilà, donc la tour c'est lorsque tout s'écroule pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc je pense que pour pas mal d'entre vous les Verseaux, il risque d'y avoir de la reconversion, de la rupture. Si ça ne va pas hein, dans ton couple, il est possible que voilà, là il y ait de la rupture, que en fait tu veuilles tout raser pour tout ressemer et qu'il y ait de nouvelles fleurs qui éclosent. Moment de bug, voilà. Bon bref, que tu as un nouveau jardin quoi. Voilà. C'est ouf hein, parce qu'à chaque fois que je fais des guidances, je perds, je pense, 50% de mon cerveau. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, la tour, ça représente véritablement voilà, du changement plutôt brutal, plutôt précipité, quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas forcément. En fait, là, si tu regardes bien, c'est comme si elle avait reçu une espèce de projectile, là, et en fait, c'est pour ça qu'elle s'écroule, d'accord? C'est pas quelque chose qui est calculé, c'est pas quelque chose qui est voulu, c'est pas de base, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle on s'attend. Ouais, tu vois, c'est une comète. Attends, elle est là. Un genre de comète là, là, tu vois. Donc voilà. Donc je pense qu'il va y avoir du changement et que ce changement c'est toi qui vas l'opérer puisque cette carte en maison 1 représente toi, ton identité, te représente toi, ton identité, représente le consultant entre guillemets. Donc si tu regardes cette vidéo c'est que tu l'es un tout petit peu ou alors que tu me kiffes et que tu regardes toutes mes vidéos. Voilà, donc je pense que tu vas vraiment avoir envie de mettre en place du changement dans ta vie, de débroussailler tout ça pour partir sur un nouveau départ. Ce qui est pas mal. Maintenant, ça peut être un peu abrupt et ça peut ne pas... ça peut choquer un peu les gens autour de toi. Mais après, j'ai envie de te dire que c'est ta vie et que donc, on s'en fout. Voilà. Ensuite, en maison 2, on est sur les ressources matérielles. Donc, tout ce qui va être argent, pépette, thune, flouze, pèse... caillasse, tout ça. Et là, nous avons la carte de l'impératrice. Donc la carte de l'impératrice, elle est magnifique parce que l'impératrice, en gros, elle est sur le nouveau projet, elle est sur la nouveauté, elle est sur la naissance, elle donne naissance, l'impératrice. Tu vois bien qu'elle est enceinte jusqu'au cou, la copine. Donc techniquement, à un moment donné, ce bébé, il va sortir, d'accord? Donc on est vraiment sur une dynamique où on va créer de nouvelles choses, où on va faire les choses autrement que ce qu'on a fait au préalable. Ou auparavant, d'accord? Donc du coup, je pense sincèrement qu'il y a un nouveau départ également pour toi en termes de ressources, en termes de finances, etc. Je pense qu'il y a cette possibilité de changer ta vie. Alors, j'allais dire du tout au tout, peut-être pas, en tout cas pas pour tout le monde, mais en tout cas, on voit un beau changement et qui, à mon sens, sera bénéfique, surtout ton impératrice, elle est à l'endroit. Donc voilà, les choses peuvent aller assez vite et en tout cas, peuvent aller très très bien. Donc c'est top. En termes de communication et connaissances, nous avons la carte de l'empereur à l'envers. Alors ça, c'est un peu moins bien.
L'empereur, en fait, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui est en place, ou en tout cas qui se fait respecter, etc. etc. À partir du moment où ton empereur est à l'envers, sachant qu'on est là sur la communication et sur les connaissances, il est possible que tu sois un petit peu en retrait par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux dire, etc. etc. Alors peut-être que c'est bien, parce que peut-être qu'habituellement tu n'as pas de tact ou je ne sais pas, hein, tu me diras, toi, comment tu te sens par rapport à ça. Est-ce que tu as un franc-parler qui est certain? Parce que j'avoue, moi dans ma famille, on est tous très francs. Mais c'est potentiellement par rapport à ma famille et non par rapport aux Verseaux. Mais comme j'ai beaucoup de Verseaux dans ma famille, bah, du coup je me dis les Verseaux doivent être super francs. Donc bref, tu me diras en commentaire parce que j'avoue que c'est une question que je me pose véritablement. Quoi qu'il en soit, le fait que ton empereur soit à l'envers, ça montre que tu risques peut-être d'avoir des petits soucis de communication, peut-être des incompréhensions qui vont se mettre en place, peut-être que tu vas vouloir faire certaines choses que les gens vont faire autrement, etc. etc. Donc tu vois, lorsqu'une carte est à l'envers, en fait c'est... Alors pour moi, tout ce qui est guidance, voyance, tout ça, c'est pas déjà de base, t'as ton libre arbitre qui fait que tu vis en réalité ce que tu veux, hein, au final, c'est toi qui décides. Tu as des énergies, d'accord, qui te traversent ou par lesquelles toi tu vas passer. Maintenant, ce sont des mises en garde. C'est-à-dire que pour moi, les guidances, c'est vraiment pour te dire, voilà, il risque d'y avoir ça, donc essaye d'anticiper pour réagir autrement ou voilà, pour mettre les choses en place. Et pour moi, lorsque tu as une carte à l'envers, en fait, c'est à toi de la retourner pendant l'année. D'accord, surtout que là, comme je te disais, on est sur on n'est pas sur un truc, une guidance d'un mois, on est sur la guidance de l'année. Donc, à toi de la retourner pour trouver ta manière de communiquer avec les gens, ta manière de faire les choses pour que ça aille dans ton sens et comme tu le souhaiterais. Pareil, si tu cherches à progresser, à faire des formations, voilà, à apprendre quelque chose, pareil, il est possible que dans un premier temps, tu ne t'y prennes pas forcément de la meilleure manière. Donc, essaie de te pencher sur cette question-là pour trouver ta vitesse de croisière, pour trouver ce qui va t'aller à toi, pour pouvoir apprendre ce dont tu as besoin pour lancer ton ou tes nouveaux projets. Voilà. En termes de maison 4, nous sommes sur tout ce qui va être le foyer. Donc le foyer, c'est chez toi, avec les personnes qui vivent chez toi, d'accord? Si tu vis tout seul ou toute seule, dans ce cas, ça peut être ton foyer intérieur, donc toi-même, tu vois, à l'intérieur, inside of you, ok? Et la famille, d'accord? Donc quand on parle de famille, là, on parle vraiment de ta famille proche, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, un truc comme ça, ok? Là, nous avons la carte de la lune inversée. La lune, c'est également la communication. D'accord? C'est également la spiritualité, tout ça. Mais là, en l'occurrence, pour moi, je la prends vraiment comme la carte de la communication. Et pareil, cette carte est inversée. Donc, tu vois, ça rejoint un petit peu ton petit empereur là qui est à l'envers. Il est possible qu'il faille quand même faire des efforts par rapport à ta communication. Peut-être mettre un petit peu d'eau dans ton vin. Alors, je ne te dis pas de te plier à tous les desiderata de tout le monde en fait, pas du tout. Ce que je te dis, c'est qu'il est possible que lorsque tu n'as pas envie de faire quelque chose ou que lorsque quelque chose te casse les bons becs, il est possible qu'en le disant de la bonne manière, ça passe déjà beaucoup mieux, d'accord? Je sens aussi des petits problèmes d'incompréhension qui risquent d'arriver. Donc voilà, essaie d'être un peu plus à l'écoute et d'être un peu plus écouté également. Voilà. Ensuite, maison 5, nous avons la créativité, les enfants, les projets. Et là, mon petit chat, là, mon Verseau, là, tu as le magicien. Alors, le magicien, pour tout ce qui est justement projet, pour tout ce qui est créativité, pour tout ce qui est... Enfin, là, tu es au top du top. En fait, le magicien, en gros, c'est la carte qui te dit, mais en fait, tu peux tout faire, tu as tous les outils dont tu as besoin. Hein, soit tu les as déjà, soit tu vas les acquérir d'ici peu. Donc, techniquement, si tu as envie de faire des choses, de mettre des choses en place, si tu as envie de te lancer dans un nouveau projet, de te lancer dans une reconversion, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être le cas, en fait, tu as tout pour y arriver. Tu as tout pour lancer ton projet. Tu as tout pour te lancer, pour avoir confiance en toi, etc. etc. Donc vraiment, ça ne tient qu'à toi, en fait. Donc magnifique. Ensuite, maison 6, travail et quotidien. Nous avons la grande prêtresse à l'envers. D'accord? Donc là, bon, encore une fois, c'est une carte à l'envers. La grande prêtresse, elle est très connectée. Elle a beaucoup d'intuition, etc. Et en fait, pour moi, c'est comme si... Malgré le fait que tu aies toutes les cartes en main, etc., c'est comme si pour certains d'entre vous, vous risquiez de ne pas vous écouter. D'accord? Alors, fausse bonne idée.
de ne pas s'écouter, notamment quand on a de l'intuition. Si tu sais que tu as de l'intuition, écoute-toi. Si ton intuition se développe sur l'année, alors oui, effectivement, tu peux ne pas avoir l'habitude, etc. Essaie de t'écouter au maximum pour pouvoir justement avancer par rapport à tes projets, par rapport à tes envies, par rapport à ce que tu veux voir éclore dans ta vie. D'accord. Alors, la grande prêtresse, c'est aussi celle qui apprend des choses. Donc, tu vois, entre ta grande prêtresse à l'envers, là, et en termes de créativité, enfant, projet... non, pas du tout. C'était quoi? Communication et connaissance, ton empereur à l'envers. Je pense qu'il va y avoir des difficultés d'apprentissage. Hein. Alors, soit d'apprentissage en soi, soit tu vas te lancer dans un truc et en fait, pendant le truc, tu vas te dire « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi cette formation de ouf? C'est trop long, trop compliqué, trop contraignant, j'y arriverai pas, etc. » Non, garde confiance en toi. Soit, alors je sais plus ce que je voulais te dire. Ça m'arrive parfois, j'ai un peu trop développé, je crois. Parce qu'on m'envoie les infos, Alors, attends, je voulais te dire ça. Bon, écoute, je ne sais pas. Ah oui, soit non, soit tu vas vouloir faire quelque chose, vouloir faire une formation, un truc comme ça, et tu ne vas pas pouvoir pour une raison X ou Y. Je sais pas, t'as pas... dans un premier temps, t'as pas les thunes, tu peux pas te lancer. Peut-être qu'il y a une date, tu sais, une date bien arrêtée à laquelle il faut s'inscrire et tu ne vas pas pouvoir, etc. Voilà, tu l'adapteras à ta situation, mais il est possible que pour certains d'entre vous, en termes de tout ce qui va être apprentissage, prise de connaissances, acquisition de compétences, etc., qu'il y ait un certain blocage qui se fasse pour une raison X ou Y. Donc voilà, ça c'est dommage. Après, rien n'arrive par hasard. Donc c'est potentiellement que c'est pas le moment, que là pour l'instant tu es censé te lancer, que de toute façon tu as tout ce dont tu as besoin pour... et que en fait cette formation soit en réalité elle ne te soit pas nécessaire ou pas bénéfique au final parce que ça se trouve c'est quelque chose que tu vas faire et puis après ça va pas le faire, soit qu'il faille le faire plus tard, ou en tout cas que ce serait mieux pour toi de le faire plus tard. Voilà. Maison 7, amour et relations. Le monde. Le monde. Alors, le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein, clairement. Le monde, tu vois bien que le gars, il est comme ça. Genre, oui, allons-y. Donc, voilà, il a tout ce qu'il veut autour de lui. Le monde, c'est la découverte, c'est la réussite, c'est l'ouverture aux autres. Ça peut être le voyage, ça peut être le fait d'apprendre, oui, d'apprendre à connaître, en tout cas de faire connaissance avec des personnes que tu ne connais pas, des personnes étrangères, le monde, tu vois. Donc voilà, là en fait on te dit clairement qu'en termes d'amour et de relations, je pense qu'il est possible, mon petit Verseau, qu'il y ait pas mal de personnes qui te courent après, que tu aies pas mal de possibilités, d'opportunités. Après ce sera à toi de voir ce que tu en fais, d'accord? Mais en tout cas pour moi, relation au top, en dehors de ce petit souci de communication dont on a parlé tout à l'heure, mes relations au top en fait, au top du top. Donc ça représente, par exemple, si tu es en couple, je pense que là, cette année, ça va très très bien aller avec la personne avec qui tu es. Si tu n'es pas en couple, il est vraiment possible que tu fasses une ou plusieurs très belles rencontres. Donc, on est pas mal, mon petit Verseau. Ensuite, maison 8, tout ce qui va être problème, crise, changement. Et là, nous avons la mort, l'arcane 13, d'accord? Cette mort est à l'envers, ok? Donc, en fait, pour moi, ces deux cartes, elles se ressemblent grave. C'est-à-dire que la mort, c'est vraiment une fin, on rase tout, on sème et on recommence, d'accord? Maintenant, le fait que cette carte soit à l'envers, pour moi, j'ai la sensation que du coup, tout ce qui va être rasé, tout ce qui va être détruit, tout ce qui va être terminé pour toi cette année, ne sera pas un problème. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu ne vivras pas bien. Je pense que c'est quelque chose qui va être de ton fait, principalement, d'accord? Une chose ou plusieurs, hein. Après, ça peut être sur plusieurs niveaux aussi. Mais je pense que dans la mesure où ça va être de ton fait pour les 90% de vos cas et 90% des choses en question, bah, du coup, on le vit plutôt bien, on ne le vit pas comme une période compliquée. Ça va pas être la nuit noire de l'âme, tout ça, c'est... Voilà, bah en fait c'est comme ça et c'est ma décision et ça me va, parce que c'est mieux pour moi. Voilà. Maison 9, spiritualité, voyage et évolution. Là nous avons le fou qui est de très bon augure ici, parce que, non, je sais pas pourquoi j'allais te dire comme je te disais, le fou c'est le nouveau départ, d'accord? C'est la toute première carte du jeu, c'est voilà,
le départ, le nouveau départ, le commencement de quelque chose. Alors quelque chose qui n'est pas forcément complètement arrêté, dans le sens où c'est pas une idée qui est voilà, bien ficelée, bien, tu vois, ok, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire comme ça. Ça, c'est le magicien, ok, que tu as aussi. Donc t'es plutôt bien. Le fou, c'est un peu plus freestyle, d'accord, un peu plus, ouais, ce serait pas mal d'aller là-bas. Ouais, mais tout compte fait, en fait, je vais aller là-bas. Ok, donc voilà, maintenant, vu qu'on est sur la spiritualité, je pense qu'il va y avoir pas mal d'éveil pour certains d'entre vous. Tout ce qui est voyage, je pense que ça va vraiment pouvoir se faire, et l'évolution aussi. En fait, c'est comme si tu avais cette envie, avec ce nouveau départ, avec ta tour, hein, c'est comme si tu avais cette envie d'évoluer, de laisser ton toit d'avant, de muer en fait, voilà, comme un serpent. Voilà, tu changes de peau, et c'est très bien. Alors, tu ne changes pas la totalité de ta personne, tu changes juste de peau, d'accord? Juste de ce dont tu n'as plus besoin pour avancer, de ce dont tu n'as plus besoin pour briller en société, de ce dont tu n'as plus besoin pour vivre. Voilà, tu mues, et c'est très bien. Maison 10, carrière et ambition, nous avons ici la justice, d'accord? Donc la justice a plusieurs significations, bon, comme toutes les cartes en même temps. La justice pour moi, c'est tout ce qui va être équilibre. Trouver un équilibre par rapport à sa carrière, par rapport à ses ambitions. Pour certains, il est possible que tu travaillais trop et que du coup tu n'étais pas assez chez toi. Il est possible que du coup cette année tu trouves ton équilibre. Pareil, ça peut être l'inverse. Voilà, tu étais beaucoup trop chez toi, tu ne travaillais pas assez, t'en foutais pas une limite. Et bien là, tu vas trouver un équilibre. Maintenant, la justice, c'est également tout ce qui va être judiciaire forcément. Bon, ça peut être une question de prud'homme. À partir du moment où cette justice est à l'endroit, je pense que pour toi ça devrait plutôt bien aller, d'accord? Je ne m'inquiète pas plus que ça, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Ça peut être également des créations d'entreprises, tu vois, les papiers administratifs, les trucs officiels, etc., etc. Je pense qu'il est possible que cette année tu mettes les choses en place de manière officielle par rapport à un projet, un nouveau projet, par rapport à une demande de mutation, une demande d'augmentation. Voilà, des trucs comme ça. Ou peut-être que tu vas demander à changer de poste, etc. Et a priori, les choses vont plutôt se faire, parce que pour moi, ça, c'est de la signature de contrat, ok? Donc si tu es à ton compte, il est possible quand même que tu aies pas mal de signatures, si tu as besoin de plusieurs signatures, ou en tout cas que tu en aies une qui crée un véritable bien-être et une véritable soupape en fait par rapport à ta société, par rapport à ce que tu fais dans la vie, d'accord? Peut-être que avant justement tu avais un peu de mal à sortir la tête de l'eau, et c'est comme si cette année ça allait être voilà, l'année où tu allais avoir soit le nombre de contrats, soit le contrat qu'il te faut pour pouvoir trouver un bel équilibre pour ta société, pour toi, pour tes finances, etc., etc. Surtout que les finances, n'oublions pas qu'on a quand même l'impératrice. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, on n'a pas trop à se plaindre, mes cocos. Donc c'est super. Ensuite, nous avons la maison 11 avec les amis, la protection. J'ai envie de te dire que au niveau de la protection, pardon, je suis fatiguée. Au niveau de la protection, tu as la foi. La foi. Donc bon, bah, ça représente tout ce qui va être spirituel, tout ce qui va être au-dessus, tu vois. Lumière céleste, chant des anges, tout ça, ils descendent, tout ça. Donc bon, je pense que vous êtes très protégés. En tout cas, vous allez être très protégés cette année, les Verseaux. Donc c'est vraiment une très belle année. C'est un super tirage et je suis trop contente parce que là, pratiquement tous les signes que j'ai fait, on a des tirages de malade. Donc c'est top. Donc voilà. Tout ce qui va être amis, etc., pareil, tu vas être protégé. C'est-à-dire que j'ai la sensation que si tu rencontres des gens qui ne te seront pas bénéfiques, ces gens vont s'éloigner de manière naturelle sans forcément que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Donc si à un moment donné tu vois que quelqu'un entre dans ta vie, que cette personne en ressort assez rapidement, ne te prends pas la tête et ne cherche pas à la retenir. D'accord? Ça n'est pas pour rien. Donc voilà. On est bien. Je pense qu'en termes d'amitié, etc., voilà, on est bien. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc très bien. Bon alors par contre il y a un truc qui me vient, je suis désolée, je ne fais pas de complaisance, que ce soit ici sur les vidéos ou en séance privée, je ne fais pas de complaisance. Je pense que certains d'entre vous allaient perdre un ou une amie. Quand je dis perdre, là je parle de décès. Hein. Voilà, donc je suis désolée pour ça. En plus je ressens la tristesse de plusieurs personnes là, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Pour certains, je pense qu'il va y avoir une perte, un décès. Je ne parle pas de juste, oui, ça va, on s'entend plus. Non, c'est un peu plus que ça. Donc voilà. Maison 12, tout ce qui va être secret, choses qui sont cachées, ça va être ton challenge de l'année.
Et ton challenge de l'année est la tempérance, d'accord? Le fait de trouver un juste milieu, le fait de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Je pense que ça rejoint notamment ce que je te disais tout à l'heure avec ton empereur et ta lune inversée, notamment dans ta communication, dans ta façon de communiquer, dans ta façon de dire les choses, dans ta façon aussi d'écouter. Parce que je pense que pour beaucoup, vous n'êtes pas assez à l'écoute, en fait. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Tu n'es pas assez à l'écoute de l'autre. Tu penses un peu trop à ta personne, Verseau. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Mais en tout cas, normalement, ça devrait concerner, j'allais dire certains d'entre vous, pour ne pas dire beaucoup, d'accord? À un moment donné, pense un peu aux autres. Je pense sincèrement que cette année, ce serait bien de trouver le juste milieu qui fasse que tout le monde aille bien, aussi bien toi que les autres. Et ça, c'est valable pour tous les pôles, amical, familial, amoureux, professionnel, personnel, tout ça, voilà, c'est valable pour tout. Je pense que pour ça, ouais. Enfin, moi, c'est vraiment sur la communication que ça me parle. Voilà, ça me... Tu sais, comme si quelqu'un me disait ça, et ouais, non mais là, c'est la communication, ouais, là, c'est sûr. Donc voilà. En tout cas, écoute, moi je trouve que ta roue, elle est vraiment top. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ça me ferait plaisir. N'hésite pas, comme je te disais, à revenir sur la vidéo pendant l'année pour dire où t'en es, etc. Parce que ce serait plutôt cool, je trouve. Donc voilà, mais t'as, à mon sens, une super année avec un fucking nouveau départ. Donc voilà. Allez, on passe au mois par mois. Donc du coup, on va commencer avec le mois de janvier. Nous avons, pour janvier... l'impératrice à l'envers. Alors l'impératrice, comme je te l'ai dit, c'est tout ce qui va être projet, création, tout ce qui va être voilà, le fait d'accoucher, enfin d'accoucher d'un projet, etc., de le mettre en place. Je pense qu'il va y avoir du retard. Ici, il y a la carte de la distance qui l'accompagne, ainsi que la carte de la communication. D'accord? Donc pour certains, j'ai envie de dire que si vous aviez l'intention de lancer votre projet sur ce début d'année, en tout cas vraiment début janvier tout ça, il est possible que ça prenne du retard, d'accord? En même temps, il est possible que ça prenne du retard parce que peut-être que certaines personnes auront pris des congés et tout, et du coup, ça vous mettra un petit peu dans la mouise. Voilà, c'est possible. Maintenant, l'impératrice, c'est également le fait de répandre... Pardon, le fait de répandre l'abondance autour de soi, tu vois, le fait de... c'est pas forcément l'abondance, attention, c'est pas forcément que l'argent, d'accord? Ça peut être d'autres choses. Je vais boire parce qu'en fait, sinon, je vais te tousser à la ganache pendant je sais pas combien de temps. Excuse-moi, je suis assoiffée et j'ai la glotte asséchée. Non, mais j'ai fait des bruits de glotte, j'ai l'impression qu'ils sont juste horribles. L'impératrice, donc c'est le fait de croire en ses rêves, de réaliser ses rêves, les réaliser véritablement. C'est aussi le fait, comme je te disais, de répandre l'abondance autour de toi. Mais tu sais, c'est pas, voilà, je te dis pas de balancer ton argent comme ça, pas du tout. Mais tu vois, des paroles gentilles, une bonne conversation, une petite tape sur l'épaule, etc., etc. C'est vraiment ça. Et en fait, moi j'ai la sensation que tu vas avoir un peu de mal sur ce mois de janvier, que ça va être compliqué. Et tu vois, en plus, avec cette carte de la distance et cette carte de la communication, bon, j'ai envie de te dire que, à mon sens, c'est ça qui prend toute sa place, quoi. C'est ce petit souci de communication et tout. Donc voilà, je pense que sur le mois de janvier, on a quelques problèmes de communication. Voilà. Ensuite, février, nous avons la carte de la justice à l'envers. Nous avons la carte de l'argent. Nous avons la carte de la sagesse. D'accord? Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous allez attendre avant de faire des démarches administratives. D'accord? Parce que peut-être que justement, financièrement, ça n'est pas forcément le moment. Ok? Il est possible que du coup tu te dises non mais en fait là je peux pas, donc je vais attendre un peu parce que c'est pas possible. Il est possible également que tu veuilles faire ta création de je ne sais quoi, etc., et que ça prenne un petit peu plus de temps parce qu'au contraire tu n'as pas à ton sens suffisamment d'argent pour asseoir ton projet, pour asseoir ta situation par rapport à ce projet, etc., et que tu te dises tranquille, je vais être un petit peu patient, d'accord? Donc voilà, je pense que là c'est une question de prise de décision. La décision de faire les choses un petit peu plus tard sur ce mois de février. Ça ne veut pas du tout dire que ça ne va pas se faire. Ça veut tout simplement dire que ça ne serait pas forcément très sage de lancer son truc maintenant, alors que peut-être que dans 2 semaines ou dans 3 semaines ou dans un mois, ça ira mieux pour toi. Donc voilà. Au mois de mars, nous avons la carte de la libération à l'envers.
avec la carte du changement, avec la carte de la clé. D'accord? Donc bon, j'ai cette sensation que sur le mois de mars, on va commencer, si ce n'est pas déjà fait, à faire du tri autour de soi. Parce que là, on voit de toute façon que le changement est la clé. D'accord? Le fait de changer de situation, le fait de changer quelque chose dans sa vie est bénéfique manifestement pour toi, mon petit chat, sur ce mois de mars 2022. D'accord? Il est possible que tu le fasses justement parce que, au contraire, tu ne te sens pas libre. Il est possible que tu te sentes un peu trop étriqué par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, par rapport à ton entourage, etc. Et qu'en fait, ce soit sur ce mois de mars que tu décides justement de faire du gros tri dans ta vie, de remettre certaines choses et certaines personnes d'accord pour pouvoir avancer comme tu le souhaites véritablement. Donc, c'est bénéfique, hein. Je pense, en fait, moi, cette carte de la libération à l'envers, je la prends vraiment comme justement cette sensation d'être enchaîné, tu sais, pieds et poings liés, et de se dire, ouais, mais non, en fait, je suis pas fait pour ça, ou je suis pas faite pour ça. Donc, en gros, c'est le petit déclic, tu sais, la petite lumière qui est ping, ouais, mais non, en fait, pas du tout. Voilà, c'est ça. Comme ça que moi je le ressens. Si toi tu as des interprétations qui te viennent, tu n'hésites pas déjà à les interpréter du coup pour toi. Tu n'hésites pas non plus à les partager parce que ça peut être intéressant pour les autres. Voilà. Au mois d'avril, nous avons la carte des amoureux. D'accord? La carte des amoureux, accompagnée de la carte de la santé, accompagnée de la carte de la réussite. Alors, carte de choix. Ok? On ne se sent pas bien, on se sent un petit peu enchaîné, étriqué, etc. On fait des choix pour se libérer, pour avoir une bonne santé mentale, une bonne santé morale. Et voilà, et apparemment, tu as la réussite derrière. Donc, tu vois, là, tu as quand même la carte du changement, la clé, la carte de la santé, la réussite. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va très bien aller. Pour d'autres, il va y avoir des questions de prise de décision par rapport à sa santé, hein. Peut-être faire plus de sport, ou peut-être se mettre au sport tout court, arrêter de fumer, arrêter de boire. Enfin, bon, bref, après, tu l'adaptes à ta situation, hein. Voilà. Mais je pense qu'il va y avoir des grosses prises de décision par rapport à quelque chose. D'accord? En tout cas, je pense que sur le mois d'avril, tu vas avoir une santé de fer, hein. Toi, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir un petit peu régénéré, ragaillardi. Donc, c'est plutôt très bien. Pour certains, alors moi, je n'aime pas parler de la santé parce que déjà, je me trouve pas bonne là-dedans. Et parce que je trouve que c'est très délicat quand même. C'est un sujet, à mon sens, très délicat. En tout cas, trop délicat pour moi. Voilà, c'est ma limite à moi. Toutefois, je sens que pour certains, il va y avoir de la guérison sur ce mois d'avril. Alors peut-être que tu luttes contre quelque chose, ou peut-être que avant ça, tu vas lutter contre quelque chose. Mais pour moi, c'est la carte... Enfin, là tu es sur de la guérison pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être ta guérison à toi, comme ça peut être la guérison de personnes qui sont très proches de toi, hein, pour qui tu t'inquiétais potentiellement. Donc voilà. Le mois de mai, nous avons le magicien qui revient, accompagné des accusations, accompagné du savoir et de la connaissance. D'accord? Alors, il est possible que tu apprennes quelque chose. D'accord? Quelque chose dont tu n'étais pas au courant, quelque chose qui t'a été caché. J'ai même envie de dire quelque chose qui t'a été caché sciemment. C'est pas genre juste ah bah oui, j'ai oublié de te le dire. Non, je pense que c'est quelque chose que tu vas apprendre et ça va bien te péter les bons becs, d'accord? Maintenant, avec cette carte du magicien, on te dit que tu as toutes les ressources nécessaires pour te sortir de cette situation et pour la gérer. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Ton magicien, tu l'as 2 fois dans ton tirage, d'accord? Tu as tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir avancer dans la direction que tu souhaites, ok? Ça va peut-être faire partie de tes déclics pour des prises de décision, pour les raz-de-marée que tu veux mettre en place cette année, hein. Mon petit verso. Donc voilà, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, ok? Le fait d'apprendre certaines choses va juste te permettre de rebondir et d'avancer autrement. Mais en fait, c'est pas parce que tu vas avancer autrement que c'est moins bien. Au contraire, peut-être que le fait d'avancer autrement va te permettre d'aller plus loin. Voilà. Le mois de... Je crois qu'on était à avril, non? Attends. Janvier, février, mars, avril, mai. On était à mai. Donc le mois de juin. L'ego pour commencer, accompagné du contrat, accompagné du chemin, d'accord? Donc,
On est plutôt très très bien Tintin sur ce mois de juin, d'accord? Avec cette carte, alors la carte de l'ego c'est, tu sais, cette sensation d'étouffer un petit peu. C'est la sensation de ne pas forcément faire les bonnes choses, ou en tout cas, c'est le fait de ne pas forcément se concentrer sur les bonnes choses. C'est-à-dire que peut-être que tu vas te dire, oh là là, c'est le fait de voir le verre à moitié vide. En gros, c'est ça, voilà. Il est possible que tu sois dans cette ambiance-là sur le mois de juin à la base, voir le verre à moitié vide. Sauf que tu as du contrat qui arrive, de la signature, et tu as la carte du chemin. Donc en fait, limite, c'est un des meilleurs contrats de ta vie, ou en tout cas, tu vas avoir de la signature qui va être très bénéfique pour toi. D'accord? Pour toi, pour ta société, pour ce que tu veux mettre en place, etc. etc. Donc, faites attention aux pensées négatives, faites attention à ne pas trop... mal anticiper justement cette signature ou cette opportunité, parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités pour vous, mais que vous risquez d'être un peu trop stressé par rapport à ça, et du coup d'attirer le négatif qui viendra de ton stress. En fait, plus tu vas stresser, plus tu vas faire descendre ta fréquence, et moins les choses positives vont arriver, tu vois. C'est une question de fréquence aussi. Donc, essaie de garder ta fréquence assez haute pour que les choses positives qui sont en train de virevolter à côté de toi, voilà, que soit attiré comme un aimant. Bon, désolé, je crois que c'était ridicule là, ce que je viens de faire, mais c'est pas grave, en même temps, le ridicule ne tue pas. Je serais morte depuis bien longtemps. Voilà, le mois de juillet, nous avons la carte de la roue inversée, accompagnée de la carte de la correspondance, accompagnée de la carte de l'amour. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous remettre en question par rapport à un changement que vous vouliez faire ou un changement que vous aurez déjà fait. Exemple, tu t'es séparé au mois de mars à peu près. Au mois de juillet, août. Ah, je sais plus, je me saoule quand je fais ça. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Au mois de juillet, une personne te contacte, cette personne te contacte. Coucou, comment ça va? Ça fait longtemps. Je voulais juste prendre des nouvelles. Ah ben tu sais, tu me manques. Et là, en fait, on remet tout en question. Ah ouais, mais c'est vrai que peut-être que c'était la bonne personne pour moi. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est possible que... Non. Et que du coup, on fasse volte-face par rapport au changement qu'on a opéré. Alors, deux solutions. Soit, effectivement, ça te serait bénéfique de retourner dans cette situation parce qu'en fait, tu as évolué entre-temps, l'autre personne a évolué, vous avez compris ce que vous vous disiez mutuellement et c'est bénéfique pour vous et du coup, vous allez pouvoir avoir un vrai beau nouveau départ. J'avoue que moi, je suis pas trop pour les nouveaux départs parce que je me dis que le réchauffé, c'est pas bon. Hein. Quand tu manges un truc au micro-ondes après l'avoir mangé au restaurant, c'est quand même pas le même goût. Donc voilà, mais pour certains, ça fonctionne, ok? Donc, il est possible que pour certains, ce soit ça et que ça fonctionne. Maintenant, il est complètement possible aussi que pour certains, ce soit pas ça et que ce soit pas le top, en fait, de retourner là-dedans, d'accord? Mais peut-être que psychologiquement, tu risques d'en avoir besoin pour asseoir cette décision véritablement. Voilà, il y en a qui font ça, qui réessaient, et puis en fait, quand ils réessaient, ils se disent « Ah oui, non, mais en fait, non, j'avais raison. » Et du coup, ça les conforte dans cette sensation et ce besoin que ce soit la fin, et du coup, bah, là, après, on ne replonge plus. Donc voilà, je pense que c'est principalement pour les amours, hein, puisqu'on a quand même cette carte. Donc voilà, après ça peut être aussi par rapport à un contrat professionnel, etc. Genre, ouais mais tout compte fait, tu veux pas reprendre, etc. Ouais non, je sais pas, allez s'il te plaît, franchement c'était cool, bon ok je vais essayer, et puis après tu vas, j'ai pas envie quoi. Voilà ce qui me vient. Ensuite, le mois d'août, nous avons la carte de l'empereur, encore à l'envers mon petit chat. Encore à l'envers ton empereur, donc il faut que tu fasses attention. Nous avons la carte du carrefour et nous avons la carte du nom, d'accord? Donc, alors, l'empereur, c'est également tout ce qui va être logique, logistique, prise de décision franche, rapide, efficace, organisation, efficacité, stratégie, etc., etc. Le fait que ta carte soit à l'envers, il est possible que tu ne sois pas très stratégique, il est possible que tu ne sois pas très organisé, pas très efficace, etc., etc. Là, en l'occurrence, nous avons une question de choix, ok? Et nous avons ensuite un nom. Mince, pardon. Nous avons ensuite un nom. Moi, le message que je perçois, c'est en fait, tu n'as pas le choix que de la retourner et de devenir efficace, de devenir logique, de devenir pragmatique, de devenir organisé, etc. Ce sont des compétences qu'il te faudra impérativement, si tu souhaites continuer dans justement dans cette élévation par rapport à tous les sujets de ta vie. Hein. C'est important
que tu le fasses. Parce que, en fait, pour moi, tu n'as pas le choix. Tu vois? Tu n'as pas le choix. Et à un moment donné, si tu crois que tu l'as, sache qu'à un moment donné, ça va te retomber sur la ganache et que tu ne vas pas comprendre. Parce que les choses vont changer et les choses changeront dans un tout autre aspect qui ne sera pas forcément positif. Donc, apprends à faire les choses telles qu'il faudrait que tu les fasses pour pouvoir avancer. Ok? L'empereur, c'est aussi celui qui dirige, hein, celui qui mène, celui qui dit non, en fait, je t'explique, il faut que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé que c'était comme ça, donc ce sera comme ça. Alors, je ne te dis pas de le dire comme ça, je ne te dis pas d'imposer ta loi, etc. Maintenant, si tu as ta société, si tu as ton projet, etc., que c'est le tien, que c'est ton bébé, c'est à toi de décider. Alors, peut-être que tu vas te casser la gueule, peut-être qu'on est en train de te donner des bons conseils, etc. Peut-être, mais il est important, lorsque tu es patron, lorsque tu es à ton compte, lorsque voilà, tu es dans ce type de situation, de dire en fait c'est moi le boss et c'est comme ça. Voilà. Alors, pour certains c'est très compliqué, parfois c'est nécessaire. Parce que sinon après, on te chie à la gueule. Désolée, hein, mais voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens pour pas mal d'entre vous là. Donc voilà, on est au mois de septembre, il me semble. Septembre, nous avons la carte de l'ermite, accompagnée de la carte de la sexualité, accompagnée de la carte de l'écoute. Ok? Alors, pour moi, l'ermite, c'est un personnage qui prend du temps pour lui. C'est un personnage qui peut potentiellement se cloîtrer chez lui pendant quelques temps. Moins sortir, moins aller voir d'amis, potentiellement moins parler avec eux, être moins sur le téléphone, moins sur les réseaux sociaux, etc. etc. Je pense que c'est un temps dont tu vas avoir besoin sur ce mois de septembre, d'accord? On te demande d'être à l'écoute de toi-même pour pouvoir déceler quelles sont les bonnes choses pour toi, quelles sont les choses qui t'animent, quelles sont les choses qui te font du bien, quelles sont les choses qui te font vibrer, etc. etc. En fait, c'est comme si sur le mois de septembre, tu allais avoir un mois d'introspection assez intense pour pouvoir décider du reste de ton année, du reste de ta vie. D'accord? Donc, prends ce temps, découvre qui tu es véritablement, découvre qui tu veux être également, et ensuite mets les choses en place pour arriver à la personne que tu souhaiterais être. Voilà. Octobre, nous avons la carte de l'étoile inversée. Ce qui est dommage, mais à côté de ça, nous avons la carte du miroir magique, la meilleure carte du jeu, la carte là, tu vois, celle qui efface tout le négatif, te transforme tout en positif, donc c'est excellent. Hein. Et nous avons également la carte de l'enfermement, pardon, bon ben j'ai spoilé, l'enfermement le mois d'après. Et nous avons la carte de l'introspection, tu vois, moi, l'introspection. Donc, du coup, vu qu'elle est accompagnée, normalement c'est sur le même jeu, mais c'est pas grave. Vu qu'elle est accompagnée du miroir magique, je vais te prendre ton étoile à l'endroit, d'accord? Et là c'est top. Là c'est top parce que l'étoile, c'est la protection, d'accord? C'est la protection, c'est l'écoute, c'est la spiritualité, c'est tous les petits signes qui risquent d'arriver sur ta route pour te dire non, non, mais va par là, parce que par là tu vas trouver un billet de 500 € par terre. Alors que si tu vas de l'autre côté, bah, là tu ne trouveras rien, donc c'est nul, tu vois? Des trucs comme ça. C'est vraiment le fait d'être super positif. C'est, tu vois, c'est une énergie, l'étoile, qui est super bénéfique, etc. Ça te permet de te consacrer à tes projets, mais dans un aspect beaucoup plus endurant et surtout beaucoup plus énergique en fait, tout simplement. D'accord? Donc voilà, là on est sur quelque chose qu'on est en train d'asseoir pour le long terme. Avec le miroir magique et l'étoile, je pense que ton projet, quel qu'il soit, est protégé. D'accord? Peut-être qu'à partir... J'ai craché un postillon. Il était énorme. Désolée. Je l'ai nettoyé du coup. Donc peut-être que tu avais besoin justement de ce qui se passait le mois d'avant, à savoir te remettre en question. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là ça sort. Te remettre en question. Il est possible qu'il faille te remettre en question, d'accord? Donc cette remise en question, cette assise par rapport à ta position, etc., etc., il semblerait que ça débloque du coup des choses sur le mois d'octobre pour que tu puisses avancer. On te demande quand même de continuer avec ton introspection, de continuer avec ton travail intérieur pour avancer, mais
En tout cas, tu as des superbes choses qui risquent d'arriver sur ton mois d'octobre, mon petit Verseau. Donc c'est vraiment top. Ensuite, novembre, nous avons la carte du monde. Attention, à l'envers. Après la carte du monde, à l'endroit ou à l'envers, je t'avoue que dans tous les cas, elle reste quand même plutôt très positive. Nous avons la carte de l'enfermement. Ah, je crois que je vois. Et nous avons la carte de la spiritualité. Bon, alors, il est possible que certains veuillent voyager en novembre. Apparemment, ça ne se fera pas. Pour une raison X ou Y, ça risque de ne pas se faire. Avec cette carte de la spiritualité, on te dit que c'est peut-être parce que ça n'est pas le moment de voyager. Il est possible que ce soit le moment encore d'être en introspection, de réfléchir, tu vois, à ce qu'on veut, etc., etc., etc. Donc voilà, après le monde, c'est vraiment tout ce qui va être le bonheur, la joie et tout. C'est le fait d'avoir bien travaillé, tu vois, c'est genre good job, ouais. T'as bien taffé et en fait tu récoltes les fruits de ton labeur. Donc c'est plutôt bien. C'est une période de contentement, c'est une période de gratitude, c'est une période de bonheur en fait, de bonheur tout simplement. Donc voilà, bon, il est possible en fait qu'il y ait une nouvelle qui te chafouine un petit peu sur ce mois de novembre. On te demande avec la carte de la spiritualité, on te demande de lâcher prise, le truc archi relou et archi dur à faire. Je le sais, tu le sais, on le sait, tout le monde le sait, mais ça te ferait du bien si tu réussissais à y arriver. Voilà. Au mois de décembre, nous avons le renouveau. Le renouveau. Alors attention parce que par contre, on a la carte de la trahison. Et ça, c'est toi, mon petit chat. Ok? Donc, il est possible qu'au mois de décembre, il y ait quelqu'un qui te trahisse, quelqu'un qui mette en place une action qui va être compliquée à gérer pour toi, entre guillemets. Quelque chose, en tout cas, une chose à laquelle tu ne vas pas t'attendre, ou peut-être que tu vas t'y attendre, mais en tout cas, ça va te tomber sur le coin de la ganache sur ce mois de décembre. Ça va te permettre un changement, tu vois, de toute façon, c'était l'envie que tu avais cette année, hein, pour cette année. Donc, pour moi, ça te permet d'évoluer de manière favorable, d'avancer autrement, d'accord? C'était peut-être le dernier truc dont tu avais besoin cette année, 2022, pour pouvoir asseoir ta position par rapport à ce que tu veux changer dans ta vie, par rapport à ce que tu veux faire évoluer dans ta vie, etc. Cette trahison, elle peut être au travail, elle peut être dans ta famille, elle peut être dans tes amours, dans tes amitiés, etc. Tu verras ce en quoi tu seras concerné par rapport à ça. Mais dis-toi bien qu'elle n'arrivera pas pour rien et qu'elle te sera bénéfique au final. Peut-être que sur le coup, ça va piquer un peu, mais elle te sera bénéfique. Elle te sera bénéfique. Donc voilà, mon petit chat. Écoute, je trouve que dans l'ensemble, tu as quand même un super tirage. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique, ou quoi que ce soit, tu as sous cette vidéo, dans la description, tout ce qu'il te faut en fait, hein, tous les liens qu'il te faut, notamment sur le tirage de l'année. En fait, je fais un tirage aussi, un tirage coaching un peu, pour ce début d'année. Je trouve que c'est sympa, pour que chacun puisse voir par quoi il est réellement concerné et avoir plus en plus d'informations. Donc voilà, tu n'hésites pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Je te retrouve fin janvier, début février pour ta guidance du mois de février, mon petit Verseau. Je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une très belle année, très bientôt un très joyeux anniversaire et je te dis à très bientôt. Ciao.